Laurine ne compte pas arrêter de faire la promotion de Shein, malgré le flot de critiques grandissant à l'encontre du géant chinois. J'ai déjà reçu des commentaires de gens qui disaient et ça vous fait rien de savoir comment c'est créé ou comment c'est fait? Je réponds non, en soi, si je devais m'arrêter à tout ce qui se passe dans le monde, j'achèterais plus rien. Des Américaines qui se lèvent à 3 h du matin pour se retrouver en pyjama devant leur Starbucks. Tout ça pour ces mugs nounours de Noël vendus depuis 3 jours. Certains clients se sont même battus dans les magasins pour mettre la main dessus. Et sans surprise, ce mug vendu environ 20 € se retrouve à des prix délirants sur eBay. L'Église catholique peut aussi compter sur certains ambassadeurs de charme, des prêtres et des séminaristes qu'on imaginerait davantage défiler pour de grands couturiers qu'en soutane. On les retrouve notamment dans ce calendrier, façon Dieu du stade, vendu 8 € dans de nombreuses boutiques de souvenirs à Rome. Comment on peut découvrir que les recettes fiscales de 2024 sont inférieures de 42 milliards d'euros? Comment on en arrive à une situation comme celle-ci? Ça veut dire que Bercy, ça ne marche plus? J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Je reconnais avec beaucoup d'humilité. Nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Ce sont des duels à main nue où le dernier combattant qui reste debout l'emporte. Les compétitions de slap fighting, les combats de gifles, connaissent un succès phénoménal aux États-Unis. Quasiment tous les instituts ont mis à bas cette théorie du ruissellement, ou en tout cas ont montré que quand vous donnez 10 $ à un haut revenu, les plus pauvres vont obtenir quasiment 1 centime. La réputation de Dubaï n'est plus à faire, tout y est possible, même servir un café à 850 €. Vous avez principalement des arômes floraux blancs comme le jasmin et des arômes d'agrumes comme l'orange, la mandarine, la bergamote. Je me fais du souci pour mon pays. Il y a des manifestations, ici ou en France, avec les Gilets jaunes. Nous sommes inquiets que cette hausse des inégalités pousse les gens à perdre foi en la démocratie. Cette idée selon laquelle la richesse ruissellerait vers le bas, c'est des balivernes. Pour Rousseau, dans son contrat social en 1762, une communauté politique ne peut pas exister avec des inégalités de richesse trop fortes. Et puis du côté de l'Assemblée nationale, sachez que les députés ont voté le volet recettes du budget de la sécurité sociale aujourd'hui. LFI et le RN ont voté contre, mais le Parti socialiste, lui, a voté pour. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix. Des socialistes qui revendiquent des premières concessions de la part du gouvernement, comme le dégel des pensions de retraite et des minima sociaux, la suppression de la hausse des franchises médicales et un barème de l'impôt réindexé sur l'inflation. Dans la liste des trophées pour le PS, des mesures aussi sur la fiscalité, avec une nouvelle imposition sur les hauts patrimoines. Insuffisant pour les insoumis, forcés de constater l'échec de leur stratégie pour provoquer une dissolution. On a appris aujourd'hui qu'un projet d'attentat terroriste visant un bar ou une salle de concert a été déjoué. 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes. Elles ont été placées en détention provisoire le 10 octobre. Selon les chiffres à la fois de la DGSI et du Parquet national antiterroriste, 70% des personnes qui sont attrapées dans le cadre de la préparation d'une entreprise terroriste ont moins de 21 ans. Et effectivement, il y a de plus en plus de mineurs. On était à 1% de mineurs en 2022 et on est passé à 21% en 2024. La menace terroriste en France est élevée, c'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a passé comme consigne au préfet une vigilance accrue en cette semaine de commémoration du 13 novembre. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui célèbre ce soir son 20e anniversaire. L'occasion de vous remercier pour votre incroyable fidélité à cette émission. Une tentative d'enlèvement au Bourget orchestrée par de faux policiers. 2 des malfrats ont été interpellés grâce à l'intervention de véritables policiers.
Avec ce ballon qui va être libéré. Il considère qu'on écroule en mêlée. Pourquoi pas Reinhardt qui est passé. S'il y a un soutien, le jeu au pied, il va y aller tout seul, s'il y a le rebond. Et il y a le rebond pour Reinhardt. Ouais, c'est pour l'Afrique du Sud. Le tournage d'un clip de rap a dégénéré cet après-midi dans la banlieue de Lyon. Des tirs de mortier, de feux d'artifice ont mis le feu à un immeuble de 5 étages. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs dizaines d'habitants doivent être relogés. La vague, haute de plusieurs mètres. Regardez, oh là là! Emporte une dizaine de personnes. Des touristes imprudents que l'on voit sur cette vidéo diffusée par la radio-télévision des Canaries. Malgré l'aide des témoins de la scène, une femme est décédée des suites de ses blessures. Un sapin 100% mulhousien qui était encore bien en terre le matin même dans le jardin de ses propriétaires. Pourquoi don à la ville? Parce que ça nous fait plaisir, on adore Mulhouse et c'est top qu'ils finissent comme ça.